Deux choses que tu dois toujours avoir à l'esprit quand tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. La première des choses, Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah est capable de toutes choses, rien n'est impossible pour lui. Et ça, c'est dans Surat Al-Baqarah au verset 259, quand Allah subhanahu wa ta'ala a fait mourir un homme pendant 100 ans et il l'a fait revivre. Je te laisse aller checker ça. Surat Al-Baqarah, verset 259. Quand tu parles avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois absolument avoir à l'esprit qu'Allah est puissant sur toute chose. Rien n'est impossible. Donc juste demande et tu verras. D'ailleurs, c'est cette croyance qui a poussé Zachariah à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il était un vieil homme sénile et que sa femme était stérile et elle était vieille aussi et voulait un enfant. Techniquement, c'est impossible scientifiquement. Un homme sénile et une femme stérile ne peut pas donner d'enfant. Mais Zachariah savait qu'Allah est capable de tout. Alors, il a demandé et il a eu. La deuxième des choses, c'est de savoir que Allah, c'est lui Al-Karim, le très généreux. Et regarde, ça tu le vois avec Ibrahim. Ibrahim, il a demandé un fils vertueux. Il a dit, Rabbi habli minas salihin. Donne-moi un fils ou donne-moi des gens vertueux. C'était sa dua. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne lui a pas donné seulement un fils. Il lui a donné deux prophètes. Et de chaque prophète, c'est-à-dire de Ismaïl et de Ishaq, des prophètes. De Ishaq, une série ininterrompue de prophètes, de Ishaq jusqu'à Isa, il y a toujours eu des prophètes. Et alors que de la part d'Ismaïl, il a donné le meilleur d'entre eux tous, Muhammad alayhi salatu wassalam. Et ça parce que quand Ibrahim a fait dua, il savait qu'il faisait dua à un Seigneur généreux. Donc quand tu fais dua, quand tu lèves tes mains, garde ces deux choses à l'esprit. Qu'Allah, ala kulli shay'in qadir, il est capable de toutes choses. Si tu as envie de devenir médecin, pilote d'avion, peu importe, Allah peut te le faire devenir. Sois juste patient et préserve-toi des péchés et fais beaucoup de dua. Et la deuxième des choses, c'est qu'Allah, c'est lui l'akramul akramin, le plus généreux de tous les généreux. C'est lui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce que tu demandes, Allah va te donner encore plus que ce que tu demandes. Donc préserve toujours ta langue à faire dua. Fais toujours dua et Allah va te donner. Salam alaikum.